Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tel que demandé, je vous fais un petit tutoriel sur comment j'ai fait une vidéo avec mon alter ego, tel que présenté sur ma page TikTok. Pour ceux qui l'ont pas vu encore, vous pouvez aller voir sur ma page. Le lien va être en description. Et sinon, je vais le montrer aussi à l'écran pour que vous puissiez savoir exactement de quoi je parle. Comme vous avez vu, j'ai reproduit un peu le même setup. Et j'ai expliqué comment faire ça pour que vous puissiez en faire un vous aussi. L'Halloween s'en vient, on sort nos costumes les plus beaux ou les costumes qui font le plus peur. Je vais faire sur TikTok une série de vidéos inspirées de mes films d'horreur préférés ou de mes personnages d'horreur préférés. J'espère que vous allez aimer ça, vous allez les regarder et faire des duos avec mes acting challenge. Si vous ne l'avez pas fait encore, appuyez sur le bouton abonner qui est juste en dessous de vidéo, le bouton rouge, et appuyez sur le pouce en haut si vous aimez la vidéo. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment faire une vidéo avec une jumelle ou un jumeau. C'est plus facile que ce que ça en a l'air, c'est juste que ça prend quand même une bonne préparation. Je vais vous expliquer étape par étape comment bien vous préparer pour faire votre vidéo. Premièrement, la vidéo a été faite avec l'application Vita, V-I-T-A. Je vais l'écrire aussi dans la description du vidéo. Donc, vous devez downloader l'application pour pouvoir faire la vidéo. Avant de filmer ou de choisir votre endroit pour filmer, vous devez garder en tête quelques petits trucs assez précis pour pouvoir avoir le meilleur vidéo possible. Si vous vous préparez bien avant de tourner, de filmer votre vidéo, plus ça va être facile pour vous de faire le montage après. Premièrement, vous devez savoir que pour faire le vidéo, vous devez filmer 2 vidéos, un à la suite de l'autre. Donc, si vous voulez changer de costume, de maquillage, si vous avez des changements à faire entre les 2 vidéos, vous devez vous préparer pour le faire le plus rapidement possible entre les 2 vidéos. La raison est que l'éclairage doit être sensiblement le même. Donc, si vous vous fiez comme moi à la lumière du jour, donc si vous filmez devant une fenêtre, la lumière peut changer d'une minute à l'autre. Donc, vous devez vous assurer que pour que la lumière reste la même le plus possible, je vous conseillerais de préparer votre costume, votre maquillage avant de commencer à tourner le premier vidéo et le deuxième évidemment. Donc quand vous avez fini à tourner le premier vidéo, vous pouvez vous changer le plus vite possible pour refaire la deuxième partie. Ça, c'est les premières choses. Deuxième chose, l'éclairage, c'est sûr que c'est un aspect très important quand vous tournez une vidéo. Soit vous pouvez tourner devant une fenêtre, qui est selon moi la meilleure lumière que vous pouvez avoir pour tourner une vidéo. Vous pouvez, si vous avez une ring light ou si vous avez des éclairages à la maison, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est sûr que ce serait idéal pour une vidéo comme ça parce que, comme j'ai dit tantôt, l'éclairage doit être le même. Donc si c'est un éclairage artificiel, vous n'allez pas avoir ce problème-là. Donc c'est sûr que ça peut vous aider, mais c'est pas obligatoire. Et aussi, vous devez garder votre cellulaire ou votre caméra, peu importe elle provient de quel appareil. La caméra doit rester en place le plus possible, donc elle ne doit pas bouger. Moi, j'ai un trépied à la maison, mais c'est vraiment pas obligatoire. J'ai tourné des films pendant des années avec aucun trépied. J'empilais des boîtes, je collais mon cellulaire entre deux tasses pour qu'ils tiennent. En tout cas, je me suis trouvé plein de trucs. Fait que le trépied, c'est sûr que c'est jamais une obligation, mais ça va beaucoup mieux, ça vous facilite la vie. C'est sûr que vous n'avez pas besoin de dépenser pour faire une vidéo. Mais c'est essentiel pour les 2 vidéos de l'alter ego que votre caméra reste en place. Vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas regarder vos messages là, entre les 2 vidéos. Là. Vous ne pouvez pas déplacer votre caméra. Maintenant, pour le tournage, je vais prendre ici le même exemple que j'ai fait sur TikTok. Ici, j'ai fait la vidéo devant un miroir. Ça peut vous faciliter la vie, je ne sais pas, je pense pas que c'est plus facile ou plus difficile, c'est vraiment juste un choix que j'ai fait. Et vous vous placez devant le miroir. Quand vous placez votre caméra, c'est bien important que le miroir fasse la moitié de votre vidéo, que vous soyez de l'autre côté. Et il faut vraiment pas qu'il y ait de crossover entre les 2 moitiés. Okay? Sinon, ça va apparaître dans le vidéo quand on va faire le découpage. Donc, il faut vraiment rester de votre côté du miroir. Par exemple, si la séparation de la moitié de l'écran ou de l'image est ici, il faut vraiment faire attention de rester de votre côté. Ça se peut que vous ayez à faire plusieurs essais-erreurs pour voir qu'est-ce qui marche mieux. Ça, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai fait plusieurs essais, plusieurs erreurs.
On filme la première partie du vidéo qui est un des deux côtés. Et ensuite, on filme l'autre partie du vidéo qui est le côté qui va être dans le miroir. Là, dans le miroir, il faut vraiment faire attention parce qu'il faut vraiment bien se positionner. Selon l'angle de la caméra, c'est pas parce que vous êtes directement dans la caméra comme ça que vous voyez bien dans le miroir que la caméra va vous voir. Fait que quand je parlais de essai-erreur tantôt, c'est surtout par rapport à ça. Il va falloir peut-être vous déplacer quelques fois pour voir quel est le meilleur angle ou c'est où la meilleure place pour vous placer pour qu'on vous voit bien dans le miroir, dans l'écran. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Okay. Voici la première partie de la vidéo que j'ai filmée. Comme vous voyez, je suis positionnée parfaitement d'un seul côté de l'écran. Et je réagis comme s'il y avait quelque chose dans le miroir. Bon, tout dépendamment de votre mise en scène, de votre concept. Vous pouvez réagir soit au reflet du miroir ou à une autre personne. Maintenant, mon reflet dans le miroir, comme vous voyez, je suis positionnée un peu différemment pour que mon reflet dans le miroir paraisse un peu mieux à l'écran. J'ai enregistré mon écran pour que vous puissiez voir le mieux possible comment l'application Vita fonctionne. Donc, évidemment, on ouvre l'application. Et là, vous voyez tous mes TikTok que j'ai tournés. Donc, vous appuyez sur « Nouveau projet » qui est le petit plus en haut ici. Bon, moi, mon application est en espagnol, mais c'est pas grave, vous pouvez me suivre quand même. Donc, on appuie sur le plus et on va chercher les deux vidéos qui nous intéressent, qui est la première vidéo et en fait, la première vidéo, oui, c'est celle-là. On clique sur la flèche. Donc, comme vous avez vu, j'ai sélectionné seulement le premier vidéo. On va appuyer sur, vous voyez ici, c'est écrit PIP, avec comme deux images superposées. On clique là-dessus. Et là, on va chercher notre deuxième vidéo. Voilà. On le superpose parfaitement l'un sur l'autre. Et on va appuyer sur... Bon, moi, c'est écrit mascara, mais pour vous, ça va être écrit sûrement masque, M-A-S-K ou M-A-S-Q-U-E. On clique là-dessus et là, on va sur linéaire. Donc, vous voyez la ligne qui apparaît dans le milieu de l'écran et c'est là, vous vous souvenez tantôt quand je vous ai dit, faites attention à rester bien de chaque côté de l'écran. C'est très important. C'est là qu'on voit toute son importance. Et là, on place la ligne le plus droit possible dans le milieu, entre les deux, vraiment, pour pas qu'on voit vraiment bien superposer la vidéo. Et là, on clique sur le petit crochet. À ce moment-ci, si j'appuie sur Play, on devrait voir les deux vidéos jouer en même temps. Voilà. Maintenant que nos deux vidéos sont superposées, on clique sur Exporter et on va avoir notre vidéo pour mettre sur TikTok. Bon, voilà les amis, donc j'espère que ça vous a simplifié la tâche pour faire l'alter ego vidéo. N'oubliez pas quand vous allez mettre votre vidéo sur TikTok de mettre le bon son qui va avec le vidéo. Une fois avoir mis la vidéo dans l'application TikTok, vous ajoutez le son qui va avec, bien important pour que votre vidéo soit la meilleure possible. J'ai vraiment hâte de voir vos vidéos. Taguez-moi @moodpepita. Vous savez déjà c'est quoi mon TikTok. Donc taguez-moi, j'ai vraiment hâte de voir votre belle créativité, ce que vous allez créer avec ce nouveau truc que je vous ai montré. Et si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a été utile, écrivez-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des trucs que vous avez aimé ou moins aimé du vidéo pour que je puisse m'améliorer avec mes autres vidéos. J'ai vraiment très hâte que vous voyez mes autres vidéos prochainement sur ma page. N'oubliez pas d'appuyer encore une fois sur le bouton abonner et sur le thumbs up. Passez une belle journée tout le monde. Bye bye!